Moi, Les Trois Mousquetaires, c'est un texte qui m'a vraiment fait découvrir le plaisir de lecture. C'est un texte que j'ai lu exclusivement pendant tout un été. J'étais vraiment enfant. J'avais pas d'autre livre que celui-là. J'avais Trois Mousquetaires 20 ans après, Le Vicomte de Bragelonne. Donc dès que j'avais fini la dernière page, je recommençais au début. Et j'étais folle amoureuse d'Athos, noble, ténébreux, torturé. Je trouve que D'Artagnan a une fougue extraordinaire. Je trouve qu'Aramis est d'une intelligence hors norme. J'ai envie d'être Constance, qui est la gentille, la douce, la bien coiffée. Et évidemment, je trouve que Milady est une épouvante. Une sorcière, une perverse. J'ai vraiment mis des années à me poser des questions sur Milady. Je me rappelle parfaitement du moment où le voile s'est déchiré. Je suis avec mes enfants, ils ont 5 ans. On écoute une version simplifiée pour enfants des Trois Mousquetaires et j'entends cette phrase dans l'histoire. Milady, cette perverse qui a 15 ans à peine, a détourné un prêtre du droit chemin. Et là je me dis, on ne peut pas avoir le parcours de femme que j'ai et on ne peut pas être à notre époque et entendre une phrase pareille et se dire c'est parfaitement normal, la fille de 15 ans détourne le prêtre qui en a au moins 30. Évidemment je me dis qui détourne qui? Comme je connais ce texte par cœur, tout me revient en boomerang. Je me rappelle, j'ai eu un moment de sidération où tous les éléments sont accumulés et je me dis, mais est-ce que c'est normal qu'elle soit marquée au fer rouge par un bourreau en dehors de toute justice? Est-ce que c'est normal que son mari lui donne pas une chance de s'expliquer et décide de la pendre sans autre forme de procès? C'est pas parce que c'est un personnage de fiction qu'elle n'a pas le droit de réclamer justice, je vais raconter son histoire. Pour moi, Dumas, c'est le premier showrunner de l'histoire. C'est celui qui fait travailler les écrivains en équipe et qui va rajouter son supplément d'âme, son humanité, sa chair, son sens du dialogue ensuite sur ce qu'on a construit. Donc j'ai imaginé une situation où moi, je deviens comme Auguste Maquet, porte-plume de Dumas, et je déploie à partir de l'esquisse qu'il fait de Milady, un personnage avec un passé, une histoire, une sensibilité, la perte de sa famille, son tempérament avide de connaissances, combatif, elle veut se venger, qui est un thème éminemment dumasien. Donc c'est ça que j'ai voulu faire, tout en faisant une déclaration d'amour à Dumas. Alors, il y a évidemment la partie étude de l'œuvre de Dumas, d'autant qu'il change de position au fil des textes. C'est-à-dire que ce qui est la punition d'une criminelle dans Les Trois Mousquetaires devient au fil des œuvres quelque chose de beaucoup plus ambigu. Il a des remords, il se demande s'il a eu raison de traiter Milady comme ça, et quand on arrive carrément à cette pièce de théâtre qui s'appelle La jeunesse des mousquetaires, l'ambiguïté elle est quasiment levée. Il regrette vraiment ce qui a été infligé à Milady. Donc en fait, je me suis engouffrée dans cette brèche, je me suis engouffrée dans plein de détails qu'il a laissés pour déployer ce personnage et qu'on soit en empathie, encore une fois, avec lui. Et ces doutes de Dumas, je les fais porter par un personnage pour lequel j'ai évidemment une immense tendresse, qui est D'Artagnan. On retrouve D'Artagnan au siège de Maastricht, ce sont des décennies après la disparition de Milady, et là, il raconte à son second, Saint-Chamas, son histoire, la relation qu'il a eue avec Milady, ses doutes, et lui-même se demande si il n'a pas été du mauvais côté de l'histoire. C'est vrai que moi, j'ai tout construit pour que des gens qui ont passionnément aimé Les Trois Mousquetaires comme moi puissent retrouver des personnages qu'ils aiment, puissent retrouver un sentiment de familiarité agréable, et que ceux qui n'ont jamais vu un film, jamais lu une BD, jamais regardé un dessin animé concernant Les Trois Mousquetaires puissent se lancer à la suite de cette femme, avoir envie de la comprendre, avoir envie de l'aimer sans se préoccuper de ce qui a été écrit auparavant. Si Milady elle a traversé les siècles et la littérature, c'est parce qu'elle parle des femmes d'aujourd'hui. C'est une femme libre, c'est une femme qui pourrait être une victime mais qui décide de se battre. C'est une femme qui veut créer sa vie, son destin en dehors des hommes, non pas contre les hommes. Elle tombe amoureuse à plusieurs reprises, c'est une femme sensuelle, c'est une femme qui aime l'amour, mais elle veut avoir son destin. C'est une femme qui aime la connaissance, elle aime la lecture, elle a une connaissance des plantes. Il y a des thèmes dans la Milady de Dumas qui déjà préfigurent cet engouement autour de la sorcière. Et puis évidemment, elle est aux prises avec la possessivité d'un homme, c'est-à-dire, a-t-on le droit de posséder son propre corps quand on est une femme? A-t-on le droit d'avoir ses propres pensées? A-t-on le droit d'avoir son propre espace d'expression? Ou est-on censé être la possession d'un homme?